saint, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Merci, Père Céleste, pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs, parce que tu nous enseignes les voies de la droiture, de la vérité, de la justice. Nous voulons te dire merci pour ce moment fraternel que tu nous permets de passer ensemble via, Seigneur, ce réseau social. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons te soumettre, Seigneur, cette exhortation. Parle-nous, conduis-nous, inspire-nous, et que toute la gloire te soit rendue, Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, donc rebonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous allons partager sur un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, pourquoi Dieu opère et permet les jugements sur la terre? Pourquoi Dieu permet et opère des jugements sur la terre? Alléluia. Donc, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe à partir du chapitre 26. Et nous lirons le verset 1. Alléluia. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle, à celui qui est ferme dans ses sentiers, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissée jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as exterminés, et tu en as détruit tout souvenir. Alléluia, on va s'arrêter ici. Merci Jésus pour ta parole. Donc voilà, Jésus m'a mis à cœur de parler sur les jugements que Dieu peut permettre dans le monde et dans les nations. Et quand on parle de jugement, on parle de nations bousculées, si vous voulez, par des guerres, des troubles, des famines, des pestes. Et notamment à l'heure où je vous parle,
nous sommes en pleine crise Covid-19, donc le coronavirus. Alléluia. Donc voilà, nous sommes en septembre 2020 et le monde est éprouvé actuellement à travers cette crise de coronavirus. Donc le monde est sous un jugement. Il n'y a rien qui n'arrive par hasard, frères et sœurs, sur la terre. La Bible dit que toute décision vient de l'Éternel. Donc, si Dieu permet des jugements, c'est qu'il y a une raison certainement. Dieu est un Dieu juste. La Bible dit qu'il est le juste juge. Donc, il ne peut pas permettre quelque chose par hasard. Rien n'arrive par hasard. Nous connaissons l'expression retour à l'envoyeur, n'est-ce pas? Ou récolter ce que l'on sème. Alléluia. Donc, si on parle de jugement, c'est que forcément, les nations ont à se reprocher des choses. Et Dieu ne juge pas pour juger, frères et sœurs. Dieu, quand il juge, c'est pour plusieurs raisons. Et il est important de comprendre les jugements du Seigneur. Quel est l'objectif derrière les jugements que le Seigneur opère et permet dans le monde et dans les nations? Il y a un but. Parce que si nous ne comprenons pas l'objectif de ces jugements-là, nous pourrions facilement accuser Dieu. Pourrions dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu frappes les hommes? Pourquoi tu punis les hommes? Pourquoi tu n'as pas pitié des hommes? Vous voyez, donc nous, les êtres humains, nous raisonnons beaucoup. Souvent, quand il nous arrive des petits bobos, on a tendance à pointer le doigt au Seigneur. Le Seigneur est tellement chargé avec toutes les accusations que nous lui portons. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous sommes trop orgueilleux. Nous sommes trop orgueilleux. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. L'être humain ne veut pas un tout petit peu se mettre à la place du Créateur pour comprendre un peu comment il voit le monde aujourd'hui. Comment il voit les êtres humains qui ont fermé leur cœur à leur Dieu, au Créateur. Qui ont fermé leur cœur au sacrifice de Jésus manifesté pour tous les hommes à la croix de Golgotha. Et cela depuis 2000 ans déjà. Vous voyez, donc nous sommes trop orgueilleux. Nous sommes trop dans le confort. Et c'est ça le problème de l'être humain. Nous sommes tellement dans le confort que devant Dieu nous sommes endormis. Et bien sûr, je parle ici de l'endormissement spirituel. C'est-à-dire les hommes font tout plein d'activités, les hommes courent ici et là, les hommes se marient, les hommes construisent, les hommes achètent, vendent, les hommes travaillent. Vous voyez, les hommes vaquent à leurs activités, effectivement, comme à la génération de Noé. La Bible dit que ce qui arriva au jour de Noé arrivera pareillement au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à faire sa vie, mais à ne pas se soucier de Dieu. Et quand on ne se soucie pas de Dieu, c'est-à-dire notre Créateur, lui qui veut nous sauver, comment voulez-vous qu'il procède pour nous interpeller? Comment voulez-vous que Dieu procède pour interpeller la conscience de ses enfants? Le Seigneur nous dira, la parole parle de plusieurs manières. Il peut parler par des songes, il peut parler par des visions, il peut parler par des hommes, il parle par des circonstances, il parle par des convictions, il parle de plusieurs manières. Il est tout puissant. La Bible dit que Dieu est tout puissant, Jésus est tout puissant. Et il nous parle de plusieurs manières. Et Dieu nous parle aussi à travers ses jugements. Dieu nous parle à travers les jugements. Et les jugements ne sont pas faits forcément pour frapper, pour tuer. Non! Les jugements de Dieu, premièrement, ça va vous choquer. Et on va le voir à travers la parole. Les jugements de Dieu sont premièrement pour nous interpeller, pour nous ramener et pour nous sauver.
Et bien sûr, dans les jugements de Dieu, il y a aussi des gens qui meurent. Parce que plusieurs n'ont pas voulu de Dieu, plusieurs ont été interpellés depuis des années, et plusieurs ont fermé tellement leur cœur que la vie fait que ces personnes-là sont fauchées et meurent avant le temps. Mais vous devez savoir que Dieu ne juge pas pour juger. Dieu ne juge pas pour exterminer. Il est celui qui veut nous donner la vie. Il nous aime tellement. La Bible dit que Dieu a donné tellement, il a tellement aimé le monde, il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Et combien il ne nous donnera pas toute chose au-dessus de ce qu'il nous a déjà donné. Il nous aime tellement. Il nous a donné sa vie. Alors vous pensez, qu'est-ce qui lui reste encore à ne pas nous donner? Il a déjà donné le meilleur de lui-même. Et maintenant, malgré le fait que le Seigneur nous ait donné sa vie à la croix de Golgotha, pour nous réconcilier avec Dieu, avec notre Père, pour nous donner la vie éternelle, pour nous permettre d'être auprès de notre Créateur éternellement. Malgré cela, les hommes continuent à vaquer à leur activité, ils continuent à pécher, les gens continuent à courir ici et là, dans le stress, dans les inquiétudes, les gens sont comme hypnotisés, les gens marchent dans les ténèbres, les gens ne sont pas éclairés, les gens ont des vies déréglées. Et Dieu, quand il voit ça, il est attristé, il pleure. Il pleure à chaudes larmes. Parce qu'il se dit, j'ai donné ma vie pour vous. Mon sang a coulé pour vous il y a 2000 ans. Et malgré cela, vous restez insensibles. Et le Seigneur, malgré cela, il nous aime. Malgré notre insensibilité, malgré notre méchanceté, malgré nos faiblesses, malgré nos rancunes, notre haine, notre manque de pardon, il continue à nous aimer. C'est celui qui va continuer à nous aimer jusqu'à l'enfer pour ceux qui iront là-bas. Mais il est juste. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il opère et il permet des jugements. Dans un premier temps, pour nous bousculer. Et c'est ce que nous dit Ésaïe dans ce chapitre 26. Et je vais lire quelques lignes là. J'ai été interpellé par exemple par le verset 7. Ce verset nous dit « Le chemin du juste, c'est la droiture. Le chemin du juste est la droiture. » Et donc, toi qui es juste, Seigneur, tu aplanis le sentier du juste. Donc en fait, on comprend que le Seigneur veut aplanir le sentier du juste pour ceux qui sont déjà convertis. Donc nous devons comprendre que pour nous, les enfants de Dieu, qui subissons ces troubles, cela a pour but, premièrement, d'aplanir notre sentier, de nous affermir dans notre foi, de nous permettre de nous attacher davantage au Seigneur, de nous permettre de rester toujours plus près et plus proche de lui, de surtout pas nous éloigner à travers les événements actuels que nous sommes en train de vivre. Vous voyez donc, à travers les jugements, le Seigneur, premièrement, il veut quoi? Il veut affermir le sentier du juste. Il veut nous affermir dans notre foi, dans notre marche. Vous voyez, là, je parle concernant les personnes qui sont nées d'en haut, ceux qui sont sincères avec Dieu, ceux qui ont donné toute leur vie à Dieu, ceux qui n'utilisent pas Dieu comme une loterie. Là, je parle pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus pour le meilleur et pour le pire, dans les beaux moments comme dans les moments difficiles. Je parle des personnes qui sont sincères avec leur Dieu, qui ont un cœur pur et qui ont donné véritablement toute leur vie sans résistance, sans opposition. Ceux qui ont décidé de dire au Seigneur, voilà, nous te donnons notre vie, libère-nous du péché, nous voulons marcher dans une vie de sainteté, de repentance, de sanctification, nous désirons obéir à ta parole, nous désirons aller jusqu'au bout. Mais même si nous en sommes incapables, Seigneur, donne-en-nous la force. Et je parle pour ces personnes-là, qu'on appelle les justes, les personnes qui sont sincères, les personnes qui ont été baptisées par immersion, les personnes qui sont sincères dans leur démarche, sincères. Et quand on est sincère, bien sûr, on fait preuve de bonne volonté. Et dans cette bonne volonté, le Seigneur permet que nous puissions nous améliorer, que notre sentier puisse être affermi et aplani.
Alléluia. Toi qui es juste, Seigneur, tu aplanis le sentier du juste. Donc, à travers ce jugement par rapport au coronavirus, nous, les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Parce que le Seigneur est en train de nous affermir. Il affermit notre marche. Pourquoi le Seigneur affermit notre marche à travers ce coronavirus? Le Seigneur nous a mis en garde. Il nous a annoncé les troubles, les guerres, les famines, les pestes et tout ça qui allait venir dans le monde. Il nous a annoncé cela. Et il nous a dit que tous ces signes-là annoncent le retour de Jésus-Christ pour venir chercher son Église. Donc en fait, nous devons comprendre que le coronavirus est une bénédiction pour nous les enfants de Dieu. C'est une grâce pour nous les enfants de Dieu, à condition que nous puissions saisir. Je dis bien à condition que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Donc le coronavirus est une bénédiction. Parce que ça nous a aidés à nous rapprocher davantage de Dieu. Ça nous a aidés à davantage prier, méditer, passer du temps dans les enseignements. Ça nous a aidés à demeurer davantage dans l'atmosphère du Seigneur. Si auparavant nous n'avions pas suffisamment de temps, ben là nous nous rapprochons davantage du Seigneur. Donc le Seigneur nous affermit. Il affermit nos voies, il affermit notre sentier. Il affermit notre marche chrétienne. Il affermit notre vocation chrétienne. Il nous perfectionne. Vous voyez, donc affermir le sentier veut dire aussi se perfectionner. Le Seigneur nous perfectionne, c'est-à-dire il nous prépare à son retour. Alléluia. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Voyez au verset 8. Seigneur, nous t'attendons sur la voie de tes jugements. Donc en fait, les jugements ne doivent pas être des surprises pour nous. Les jugements que le monde est en train de connaître et de subir et que Dieu permet ne doivent pas être des surprises pour nous les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur nous l'a annoncé. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et Dieu ne frappe pas pour frapper. Non, loin de là. C'est nous qui sommes injustes. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu est parfait. Dieu est amour. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas l'ombre de variation. Il ne varie pas comme la température. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes assujettis aux variations. Nos humeurs changent. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour et il nous aime tellement qu'il peut permettre énormément de choses pour bousculer notre quotidien, pour bousculer notre petit confort. Parce que nous sommes trop confortables, je vous dis. Et le verset 8 nous dit « Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. » Donc il faut s'attendre à ce que le Seigneur juge. Quand il y a l'impureté, l'impudicité, l'inceste, l'homosexualité, la pornographie, la rébellion, le désordre, la calomnie, la zoophilie, vous voulez que Dieu fasse quoi pour nous interpeller, pour nous dire qu'il faut que nous nous réveillons? Dieu ne peut pas laisser les choses comme ça, sinon les hommes se dirigeront pas après pas sur le chemin de l'enfer. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous voyez, donc, pendant ce coronavirus, beaucoup sont interpellés. Plusieurs païens sont interpellés. Plusieurs faux chrétiens sont interpellés. Et aussi, surtout, les enfants de Dieu sont aussi interpellés. Donc, ça les permet, les enfants de Dieu, ça leur permet bien sûr de se rapprocher davantage du Seigneur, de se sanctifier davantage. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Vous voyez, donc pour les justes, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais aussi pour les gens du monde, pour les païens, pour les pécheurs. Parce qu'ils sont aussi troublés en leur esprit. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Bien qu'ils ne croient pas en Dieu, bien qu'ils ne croient pas aux démons, bien qu'ils ne croient pas au monde des ténèbres, au monde spirituel et tout ça.
mais ils savent néanmoins qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. De voir l'humanité confinée dans presque sa globalité. Donc, on se dit, mais il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Ce n'est pas normal, ce coronavirus. Il y a beaucoup d'activités que les païens ignorent. Nous savons ce qui se passe parce que le Seigneur nous a avertis de cela. Mais pour les gens du monde, ils sont interpellés. Mais dans cette interpellation, est-ce qu'ils vont véritablement creuser pour rechercher la cause de tout ce qui se passe? Parce que le Seigneur interpelle, le Seigneur opère des jugements pour interpeller ses enfants, pour interpeller les religieux, pour interpeller les païens, les pécheurs, les idolâtres. Vous voyez, le Seigneur opère les jugements pour nous interpeller premièrement. Vous voyez? Pour nous interpeller, nous qui sommes encore vivants. Donc si vous êtes encore vivant, vous n'êtes pas interpellé. Ben, ça ne sera pas quand vous serez mort que vous allez être interpellé, parce que là-bas, ça sera trop tard. Donc le but de l'interpellation du Seigneur, c'est de nous permettre de nous réveiller, de prendre des décisions, de nous détourner de nos mauvaises voies, de connaître qui est notre Dieu, quelle est sa volonté, pourquoi nous sommes venus sur la terre, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, les nombreuses interpellations du Seigneur ont pour but que nous puissions nous réveiller. Le Seigneur, en fait, il est venu réveiller les hommes dans les nations. Il est venu bousculer les hommes qui dorment profondément. Paul dira que ceux qui vivent dans les voluptés sont comme des morts vivants. Vous voyez des hommes dans le monde, dans les nations, qui marchent, qui travaillent, qui n'ont pas Dieu. Ce sont des personnes qui pensent être vivants, mais devant Dieu, ce sont des personnes mortes. Ce sont des personnes sans vie. Ce sont des personnes qui ne sont pas éclairées par la lumière, par Christ, par Jésus-Christ, par Yahushua. Ce sont des personnes qui marchent dans les profondeurs des ténèbres, qui ne savent pas où ils vont, qui sont la proie du royaume des ténèbres, qui n'ont pas de bouclier de protection, qui n'ont pas de repère, qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de fondement solide. Et donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà venu. Il est descendu il y a 2000 ans. Il est déjà venu. Donc on ne peut pas dire que c'est Dieu qui est l'auteur, que c'est à Dieu la faute. Non, il est déjà venu. Donc Jésus est déjà venu. Et il voit que les hommes sont toujours indifférents, que les hommes sont toujours mauvais, que les gens agissent toujours dans la rébellion. Mais comment voulez-vous que notre Seigneur procède? Il utilise la manière forte. Et c'est pour ça qu'il nous a prévenu que dans la fin des temps, il va y avoir justement plusieurs cataclysmes. Les nations vont être secouées, les nations vont connaître des événements terribles. Et après ces événements, Jésus va revenir nous chercher. Vous voyez, donc en fait, on est vraiment à l'aube du retour de Christ. Christ est à la porte. C'est pour ça qu'il permet tous ces jugements. Christ est à la porte. Et il veut nous réveiller. Et c'est pour ça que ce coronavirus dure autant. Parce que le Seigneur a compris. S'il permet un petit coronavirus de 2 mois, de 3 mois, les gens vont retourner dans le péché. D'ailleurs, vous avez vu, même le coronavirus n'est pas encore fini. Les gens continuent à boire, à fumer, à se masturber. Les gens continuent à faire leur vie sans Dieu. Les gens continuent dans l'endurcissement, dans la rébellion. Donc le Seigneur doit frapper fort. Pourquoi le coronavirus dure? Vous êtes-vous posé la question? C'est parce que Dieu n'aime pas les hommes? Non! Dieu nous aime tellement qu'il permet le coronavirus et que ce coronavirus dure le temps qu'il faudra afin que tous ceux qui l'appartiennent, tous ceux qui sont ses brebis, que leur voix soit aplanie, qu'ils puissent revenir à leur Dieu, qu'ils puissent rechercher leur Dieu, qu'ils puissent mettre leur vie en règle. Parce que si Jésus venait à revenir tout à l'heure là,
Ceux qui n'ont pas leur vie en règle vont rester et ils vont pleurer et ils vont être sous le règne de l'Antichrist bientôt. Celui qui va régner bientôt. Vous voyez pas que les événements s'accélèrent là? Le monde du nouvel ordre mondial. On y est. Et là, on avance de plus en plus. Et là, le Seigneur, il est patient. Il est patient. Il nous interpelle. Il nous laisse du temps. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On ne pourra pas dire que Dieu ne nous a pas laissé du temps. Et il nous laisse encore du temps là où je vous parle. Le Seigneur n'est pas encore venu. Mais demain, qu'en adviendra-t-il pour toi, mon ami? Si Christ revenait demain, ça va être comment pour toi là? Tu vas être dans les regrets, dans les larmes, dans les pleurs, dans les gémissements, dans les suffocations? Ou tu vas être dans la joie, dans l'émotion, dans la restauration totale, quand nous allons être enlevés dans les airs avec le Seigneur et que nous allons partir dans le royaume des cieux, nous allons être servis par les anges? Les tables au ciel sont déjà préparées. Les anges vont nous servir. Le Seigneur sera à notre table. On va partager un repas ensemble. Pendant 7 ans, il y aura la paix, la joie. On sera avec le Seigneur pour l'éternité. Ensuite, on reviendra sur la terre avec le Seigneur pour mettre fin à l'armée de l'Antéchrist et tout ça. Est-ce que nous avons réellement compris l'enjeu de notre vie chrétienne et l'enjeu de tout ce qui est en train de se passer là? Parce que tout ce qui se passe actuellement est spirituel. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. L'Église va être enlevée. Je ne peux pas vous donner une date précise. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur est à la porte. Et il est en train d'interpeller les nations. Il est en train de secouer les nations, vous savez, tel un cocotier. Les nations, en fait, prophétiquement, sont secouées tel un cocotier. Vous voyez, le Seigneur secoue, 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 secoue. Pour nous dire, réveillez-vous mon peuple, réveillez-vous mes enfants. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Et malgré cela, beaucoup s'agrippent au pied de coco. Le pied de coco, c'est quoi? C'est le monde. Le pied de coco, c'est ton petit confort. C'est ton travail. Tu penses que parce que tu as un job, tu es quelqu'un. Mais tu n'es rien si tu n'as pas le salut. Tu penses que parce que je sais pas, t'as une femme, parce que tu as les moyens, parce que tu as une maison, tu es quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as dans le monde auquel tu t'es attaché à ce point, au point de mettre Dieu de côté, de ne plus te rendre compte de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, de ce monde secoué, ébranlé. Il faut se réveiller. Le Seigneur veut que son peuple se réveille. Il n'y a pas d'autre message à travers ce qui se passe. Le Seigneur veut que son peuple se réveille. Que son peuple se réveille du sommeil. Ô Éternel, nous t'attendons sur la voie de tes jugements. Les jugements ne doivent pas être des surprises pour nous. Le Seigneur en a parlé. C'est vrai que ça nous choque. Oui, ça nous bouscule. Oui, nous ne nous attendions pas. Mais oui, mais vous vous attendiez à quoi? À ce que le Seigneur mente de ce qu'il a dit sur la parole? Dans la parole, il y a 2000 ans, le Seigneur nous a annoncé tout ça. On s'attendait à quoi? À ce que le Seigneur mente? Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrivera. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui. Franchement, on s'attendait à quoi? Oui, le Seigneur est venu nous bousculer. Le Seigneur a bousculé tout le monde, et en premier ses enfants. Parce que plusieurs de ses enfants dormaient. Ils dormaient dans les temples, voilà, bercés par le pasteur, par le berger, cajolés. On ne dévoilait pas leurs péchés, on ne leur parlait pas du retour de Jésus, on ne leur parlait pas des événements de la fin des temps que Jésus en a parlé dans la parole. On ne leur parlait pas sur la nouvelle Jérusalem, on ne leur parlait pas sur les noces de l'agneau. Non, on ne leur parlait pas sur ces choses-là. Mais on leur parlait sur quoi? Dans les églises, les bergers, les monseigneurs, les archibishops, les grands prophètes intergalactiques des nations. On parlait sur quoi? Emmenez votre dîme à la maison de Dieu. Emmenez votre porte-monnaie, votre argent
On veut vous inscrire sur le registre de l'Église. C'est ici que vous devez être et non pas ailleurs. Donc vous voulez que le Seigneur fasse quoi dans une période aussi apostate dans laquelle nous vivons? Parce que c'est une période de pleine apostasie. L'apostasie partout. Les gens ont perdu la foi. Et la foi, ce n'est pas que croire en Dieu. La foi, c'est croire en Dieu, mais aussi accompagner sa foi des œuvres. C'est bien beau de dire qu'on a la foi. Tout le monde a la foi. Même le diable a la foi. Même les démons ont la foi. Même les sorciers ont la foi. Satan a la foi. Satan, il vient du ciel, il sait que Dieu existe. Les démons ont la foi. Et nous, les hommes, nous avons aussi la foi. Plusieurs diront, voilà, Dieu existe. Oui, mais est-ce que c'est la foi qui est important? Ou c'est véritablement de commencer à marcher dans la parole de Dieu, marcher avec le Seigneur, tenir sa main, comprendre sa parole, s'humilier, se repentir? Est-ce que ce sont toutes ces choses qui comptent? Ou c'est simplement avoir la foi? Donc le Seigneur veut bousculer le monde et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a bousculé les églises, c'est pour ça que les églises ont fermé comme il faut. Vous voyez, les temples. Pourtant, Paul a dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Faits de main d'homme, c'est-à-dire les bâtiments, les cathédrales, ce que vous appelez église, comme si Dieu avait besoin de quelque chose. Donc c'est quel évangile que nous sommes en train de suivre là, en 2020 là? Vous voyez pas que c'est la fin là? Vous voyez pas que les doctrines de démons sont rentrées dans l'église? Et le Seigneur nous bouscule. Le Seigneur nous dit, réveillez-vous mon peuple. Réveillez-vous. C'est vers moi qu'il faut se tourner. Ce n'est pas vers les hommes. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, dira Jérémie. Vous voulez que je répète? Maudit soit celui qui se confie en l'homme, dira le prophète Jérémie. Qui est l'homme? Donc le Seigneur a bousculé. Le Seigneur a bousculé. Vous voyez, donc le Seigneur bouscule ses enfants. Le Seigneur bouscule les religieux, c'est-à-dire les chrétiens du dimanche. Quand je parle de religieux, les chrétiens du dimanche, qui sont dans le péché, qui sont hypocrites, qui ne connaissent pas l'amour, qui ne connaissent pas le pardon, qui sont dans le péché, dans le bourbier du péché, et qui vont à l'église tous les dimanches pour se laver la conscience. Dieu vous aime, donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous bouscule, il ferme votre temple hypocrite. Alors, j'aimerais vous poser la question, les religieux, est-ce que Dieu est méchant parce qu'il a fermé votre temple? L'église est fermée? Jésus a dit, je vous donne les clés. Les clés de l'église, le pouvoir, la puissance de marcher sur les démons, sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra quelque chose contre l'église de Yahushua, l'église de Jésus-Christ, personne ne pourra la fermer. Oui, vos églises ont été fermées parce qu'elles n'étaient pas du Seigneur. Mais l'église de Yahushua, personne n'a pu la fermer depuis 2000 ans. Personne. Et l'église de Yahushua, ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas l'église protestante. Ce n'est pas l'église orthodoxe. Ce n'est pas l'église des témoins de Jéhovah. L'église de Yahushua est spirituelle. L'église de Yahushua est composée d'hommes et de femmes qui sont des pierres vivantes et qui marchent avec le Seigneur par la foi, dans l'intimité, dans la sincérité, dans la sainteté et dans une vie d'obéissance. Oui, on vous a dit que l'église a fermé. Voilà comment on va faire. On va faire comment? On va faire comment? On est troublé parce qu'on était habitué à l'homme de Dieu. Je vous dis, il va y avoir beaucoup de surprises. Ça fait longtemps qu'on vous prêche ce message et plusieurs ne comprennent pas. Il va y avoir beaucoup de surprises bientôt. Il va y avoir des pleurs, je vous dis. Ça va être terrible. Et d'ailleurs, à travers ce jugement que Dieu est en train d'opérer là, il va y avoir de plus de séparation. Le Seigneur va séparer davantage les boucs des brebis. C'est évident, c'est évident. Parce que si le Seigneur vous secoue tel un cocotier et que vous n'y prenez pas garde et que vous continuez de plus belle votre vie d'avant, c'est qu'il y a un problème. Je parle pour les religieux, hein. Je parle pas pour les vrais enfants de Dieu, parce que eux, ils vont continuer à être affermis
par les événements actuels, à travers la présence de Dieu. Mais les religieux, pour ceux qui ne vont pas se réveiller, je vous dis, il va y avoir, écoutez bien, il va y avoir disqualification. Le Seigneur va disqualifier de plus en plus. Vous les jouez. Vous savez, on ne joue pas avec Dieu. Il nous aime tellement. Et Dieu est patient. Il peut attendre très longtemps. Et je ne sais pas d'ailleurs combien de temps il a attendu pour vous. Et combien de temps il est capable encore d'attendre. Je sais qu'il est très très patient. Mais on ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec lui. Si avec ces événements actuels, vous vous dites encore que vous avez encore du temps, c'est que vous n'avez rien compris. Vous avez encore du temps. Quand je vois des jeunes qui meurent bizarrement d'accidents de moto, d'accidents de voiture, crise cardiaque, je vois des gens qui meurent, qui partent à 30 ans, des jeunes de mon âge. On se dit, mais waouh, tristesse. Des gens qui pensaient qu'ils avaient encore le temps. Morts dans l'alcool, morts dans la cigarette, morts dans la drogue, morts dans le péché sexuel. Vous vous imaginez? Oh mon Dieu, j'aimerais pas être à la place de ces personnes-là. Morts dans le péché. Et là, tu sais que de l'autre côté, là, tu ne sais pas, mais tu verras dans l'autre côté, là, que le monde spirituel existe véritablement. Quand tu vas voir les démons de mort qui vont te venir te chercher pour faire ton transfert du monde physique au monde de l'enfer, moi je vous dis, ça ne doit pas être quelque chose de facile. L'enfer existe. Et c'est pour ça que le Seigneur bouscule. Le Seigneur t'a bousculé, mais ne t'a pas frappé parce qu'il t'aime. Il nous bouscule parce qu'il nous aime. Si Dieu ne nous bouscule pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il va nous laisser continuer à nous enfoncer dans le péché jusqu'à mourir pour aller en enfer. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce que Dieu veut. S'il nous réveille, c'est parce qu'il nous aime premièrement. Il nous aime. C'est comme si que demain, il y a une grande tempête tropicale qui arrive sur la France. Et que toi, tu es dans une toile de tente. Tu fais un camping avec des amis. Et que ton père sait pertinemment que cet ouragan qui arrive là va balayer, ça va être catastrophique, il va y avoir des vents terribles, il va y avoir des arrachages de toits, etc., de toitures, de maisons. Et que forcément que si ton père ne te prévient pas, ben, tu vas laisser ta vie. Parce que cette tempête, elle est tellement terrible qu'il faut que tu sois averti. Et qu'est-ce que ton père va faire? Ben, il va t'avertir parce qu'il t'aime. Il vient te secouer, il te dit réveille-toi, tu es en train de dormir, tu es en train de t'enivrer, tu es en train de boire de l'alcool, tu es en train de coucher, il y a des femmes autour de ta toile de tente, il y a des barbecues, et là tu es dans la joie, dans la festivité, la cigarette, tout ça, il y a la musique du monde, et qu'est-ce que ton père fait? Ton père éteint la musique pour que tu puisses déjà commencer à comprendre. Et il te secoue, il te dit réveille-toi, regarde à la météo ce qui attend à la France. Réveille-toi. Parce que si tu ne te réveilles pas, tu vas y passer. Et c'est ce que le Seigneur fait. Si le Seigneur ne nous réveille pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'endort. Et on continue à avancer. Le temps passe, les jours sont mauvais et Satan va continuer à vous aveugler pour petit à petit vous enfoncer dans l'endurcissement jusqu'à ce que vous quittiez ce monde et perdu pour l'éternité, dans le feu éternel. Et c'est pas ce que Dieu veut. Regardez. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Écoutez très bien. Donc, je répète pour ceux qui viennent de se connecter éventuellement, Ésaïe 26, verset 9. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre,
Les habitants du monde apprennent la justice. Il est dit les habitants du monde. Il n'est pas dit les chrétiens ou les convertis. Ou les croyants. Non, on nous parle des habitants du monde, c'est-à-dire nous les chrétiens, mais aussi tous les païens. Le Seigneur veut nous apprendre la justice à travers le jugement. C'est écrit. Je répète, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, Seigneur, les habitants du monde apprennent la justice. C'est terrible, hein, ce que le Seigneur nous apprend ce soir. C'est-à-dire, à travers les jugements que nous sommes en train de vivre, le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous enseigner la justice. Waouh! Donc, le coronavirus est une grâce, est une bénédiction. On n'a pas vu ça comme ça. Par contre, on vient vous mettre la peur. Vous voyez, tous ces satanistes qui tiennent les médias, qui tiennent les empires de ce monde, ils viennent vous mettre la peur, de vous dire, voilà, il faut mettre le masque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre le masque. Non, c'est pas ce que je dis, mais on vient vous mettre la peur, on vient vous mettre la psychose, on vient vous créer une peur dans le sens où vous puissiez perdre même la foi. Alors que le jugement de Dieu, en ce moment, est une bénédiction pour nous. C'est écrit dans la parole. Donc moi, je préfère obéir et écouter ce que le Seigneur a dit à travers le prophète Ésaïe, que écouter BFM ou les autres, RTL, Le Monde, etc. Tous les journaux corrompus. Je préfère écouter ce que me dit la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne méditation de la parole du Seigneur pour ne pas être troublé en ces temps difficiles. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être troublés. Au contraire. Vous savez, nos pieds, les pieds des chrétiens là, les serpents sont là-dessous, les démons sont là-dessous, les sorciers sont là-dessous. Vous comprenez? Les satanistes, les Illuminati sont là-dessous. C'est nous qui avons le pouvoir dans ce monde. C'est pas à nous d'avoir peur. Nous, on a reçu le mandat. On a reçu le manteau prophétique. On a reçu la vocation pour la prière, pour déplacer des montagnes. On a reçu le bâton de commandement. On a reçu la verge pour mettre de l'ordre par l'évangile, par la sainte doctrine. On a reçu l'évangile. On a reçu le véritable Dieu. On connaît son nom. La Bible dit que le peuple de l'Éternel connaîtra son nom. On connaît le nom de l'Éternel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas n'importe qui pour avoir peur, frères et sœurs. Que personne ne sème le doute, la peur, le trouble dans votre esprit. Parce que Dieu nous dit qu'à travers les jugements, il veut nous enseigner la justice, premièrement. Donc cessons d'être troublés. Soyons dans l'assurance. Avançons avec notre papa. Et faisons-lui confiance. Il marche devant nous. Il marche devant son troupeau. Il est la tête du corps de l'Église. Qui peut toucher le corps de Jésus-Christ? Dites-moi un peu. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'on fasse des complots contre toi, on ne t'atteindra pas. Que la peste vole à droite, à gauche, à midi, le soir, le matin. Ils ne te feront pas échouer, parce que Dieu est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils désireront ta perte, comme on a voulu faire avec l'apôtre Paul à nombreuses reprises, avec les apôtres, avec Pierre, avec Ésaïe, avec tous les autres qui ont été avant nous. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Non. Non. On n'est pas n'importe qui, frère. Vous voyez donc, ce coronavirus, je répète ce verset-là, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à travers ce coronavirus-là? Vous apprenez quoi? Vous apprenez la peur? Vous apprenez l'angoisse? Vous apprenez le trouble? Vous apprenez le doute? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Donc si vous entendez plus les médias ou les faux pasteurs ou tous ceux qui vous troublent à longueur de journée, vous allez être troublé. Mais vous apprenez quoi concrètement?
Jésus nous dit qu'il veut nous enseigner la justice à travers cet épisode de coronavirus. Donc c'est plutôt une grâce, c'est plutôt un cadeau. C'est pour ça qu'il faut bénir le Seigneur en tout temps. Il faut bénir notre Père, il faut bénir notre Seigneur. Comprendre ce qu'il est en train d'opérer là. Les habitants du monde apprennent la justice lorsque tes jugements s'exercent sur la terre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de jugement, je répète, s'il n'y a pas de jugement, les nations ne vont jamais essayer d'apprendre la justice. C'est-à-dire essayer de se tourner vers le véritable Dieu. Et ils vont continuer dans l'hypocrisie des églises du dimanche. L'hypocrisie de réciter des prières bêtement. L'hypocrisie de se tourner vers des idoles qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas, point, qui ne savent point non plus ressentir des émotions, qui ne peuvent pas entendre vos prières. Des gens qui prient des saints, des morts, tout ça. Des gens qui continuent à marcher dans les ténèbres, qui ne vont jamais se réveiller. Si Dieu ne nous bouscule pas, on ne va pas se réveiller. Donc les habitants du monde, effectivement, apprennent la justice lorsque les jugements du Seigneur s'exercent sur la terre. Donc si pas de jugement, il n'y a pas d'interpellation dans nos consciences. Il n'y a pas de réveil. En fait, on comprend que le réveil vient par le jugement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le réveil vient à travers les jugements que Dieu opère et permet. Et quand on parle de jugement, ne voyez pas le jugement forcément sous un rapport où Dieu frappe. Non. Mais voyons le bon côté des choses. Le bon côté des choses. Le bon côté des choses qui veut que Dieu nous aime tellement qu'il veut sauver le plus grand nombre de personnes. Quand on parle de jugement, ne voyons pas forcément un Dieu qui se lève sur son trône pour frapper. Dieu ne veut pas nous frapper. Il veut que le pécheur se repente et soit sauvé. Donc vous voyez, il y a plusieurs personnes qui parlent de réveil. Mais le réveil souvent vient par des événements comme lequel nous sommes en train de vivre en ce moment. S'il n'y a pas de tels événements, les gens ne se réveillent pas. Non. Et là, je crois vraiment que ce que le Seigneur permet en ce moment, c'est pour nous réveiller d'une mort depuis bien longtemps, parce que plusieurs sont morts aux yeux de Dieu. Plusieurs sont insensibles. Plusieurs ont le cœur endurci. Et le Seigneur secoue. Et le Seigneur réveille. Et le Seigneur interpelle. Et le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Et le Seigneur veut rentrer. Mais est-ce que nous laisserons le Seigneur entrer dans nos cœurs afin qu'il puisse faire son œuvre en nous? Telle est la question. Et regardez le verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Si on fait grâce, si on donne des cadeaux aux méchants, il n'apprend pas la justice. Si on laisse le méchant dans le confort, dans son petit train-train, dans son quotidien, il n'apprend pas la justice. Ça vous parle? C'est-à-dire, si Dieu te laisse mener ta vie dans ton orgueil, sans que tu sois secoué, tu n'apprendras jamais la justice. Et si tu meurs comme ça, tu ne pourras pas aller au ciel. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Vous voyez, le Seigneur nous parle du mal, du péché.
de la méchanceté des nations. Et le Seigneur voit toutes ces nombreuses choses qui se font dans le monde et dans les nations. Et le Seigneur ne peut pas rester sans rien faire. Il veut sauver le plus grand nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'il utilise les grandes méthodes, les grands moyens. Je répète, si l'on fait grâce au méchant, ou si on ne le réveille pas, littéralement, il n'apprend pas la justice. Waouh! Il se livre au mal ou au péché dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Il n'a point égard à la majesté, à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si Dieu n'interpelle pas le monde et les païens, ils ne vont pas se remettre en question pour comprendre qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses et que c'est lui qu'il faut rechercher, c'est lui vers qui il faut se tourner, c'est lui vers qui il faut donner véritablement sa vie et son cœur. Il faut arrêter d'être hypocrite, il faut arrêter de suivre des religions bêtement, il faut arrêter d'écouter des hommes, des préceptes humains, des traditions humaines, il faut arrêter son ancienne vie que l'on menait auparavant, mais il faut véritablement rechercher Dieu de tout son cœur pour vénérer ce grand Dieu, pour vénérer la majesté de ce grand Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la lune, celui qui a créé tes enfants, celui qui t'a créé, celui qui a créé tous les êtres humains sur la face de la terre. C'est lui que nous devons vénérer. C'est la majesté de Yehoshua vers qui nous devons nous tourner. Il n'a point égard à la majesté de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Effectivement, on méprise Dieu aujourd'hui, on le méprise. On méprise le Seigneur aujourd'hui à travers son comportement, à travers son attitude à s'enorgueillir, à demeurer dans ses mauvaises voies, à avoir le cou raide, à ne pas vouloir se remettre en question. Voilà comment on le méprise. Voilà comment on méprise sa majesté. Voilà comment on méprise sa royauté. Voilà comment on méprise son sacrifice manifesté pour nous à la croix. Voilà comment on méprise le sang de la grâce qui a coulé pour nous tous à la croix il y a 2000 ans. Waouh, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Est-ce qu'on le comprend véritablement que Jésus nous aime? Jésus n'est pas contre nous. Satan est contre nous. Jésus est pour nous. Jésus veut notre bien. Jésus veut que nous puissions prendre les meilleures décisions pour notre vie. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Waouh! Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Qui n'aperçoivent pas la main puissante de notre Dieu? Ce sont les gens du monde. Ce sont les gens qui vont continuer de plus belle à retourner dans leurs habitudes de péché, dans leur vie mondaine, de vivre une vie qui n'honore pas Dieu, dans le concubinage, la pornographie et toutes ces choses-là. Ils n'aperçoivent pas ta main puissante, Éternelle, à travers les jugements, par exemple, à travers sa création, à travers tout ce qu'il a fait dans ce monde, à travers ces créatures merveilleuses, à travers les animaux, à travers tout ce que nous voyons dans le monde, la grandeur de Dieu. Ils ne l'aperçoivent pas, ils sont tellement endurcis qu'ils ne s'aperçoivent plus de ces choses-là. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confondus. Waouh! Et le verset 16 nous dit quoi? Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et se crie au milieu de ses douleurs. Ainsi,
avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Vous voyez? Là, on parle aussi dans le contexte d'Israël. Pourquoi le Seigneur a permis des jugements? Ce n'était pas forcément frapper pour frapper. Oui, il y a des gens qui sont morts. Mais le but du Seigneur, c'était d'interpeller les coups raides, les rebelles, ceux qui étaient dans la rébellion. Voilà le but du Seigneur. Dans tout jugement, il y a un réveil. Il y a l'interpellation du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on apprenne la justice. Le Seigneur veut qu'on se détourne de l'injustice. Le Seigneur veut qu'on se rapproche de lui. Le Seigneur veut qu'on lui donne notre vie de manière sincère et qu'on arrête de jouer. Alléluia. Vous voyez, le jugement est une chose bonne si on comprend véritablement pourquoi le Seigneur permet le jugement. Il faut le comprendre. Dieu ne juge pas pour juger. Il est le juste juge. Et quand on parle de juge, on parle de jugement, de justice. Donc, le Seigneur veut nous ramener vers lui. Alléluia, 1 Timothée 2,4. On va terminer dans quelques instants. Voilà, je voulais simplement partager cette pensée que le Seigneur m'avait mis dans le cœur quand je méditais la parole récemment. 1 Timothée. Amen, merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 2 au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvient à la connaissance de la vérité. Donc le jugement n'est pas pour tuer, premièrement. Non. Le jugement a pour but un but pédagogue. Le Seigneur veut nous interpeller à travers les jugements. Il veut que nous puissions apprendre la droiture, la justice, que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Parce que apprendre la justice veut dire aussi se détourner de ces mauvaises voies, de ces péchés, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Donc Dieu n'est pas injuste. Que personne ne vous trompe à ce niveau-là. Au contraire, il nous aime tellement. Alléluia, 2 Pierre 3, on va terminer là-dessus. « 2 Pierre 3 et nous lirons au verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il use de patience envers nous tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tous arrivent à la repentance. Vous voyez? Le coronavirus a pour but de secouer le monde entier. En fait, le Seigneur est en train d'évangéliser le monde. Il est en train de nous enseigner la justice à travers le jugement du coronavirus. C'est fort. Mais est-ce qu'on le comprend véritablement? Par la parole. Méditez Ésaïe 42, ce que nous avons vu tout à l'heure ensemble. Et le Seigneur va davantage vous parler concernant ce que nous avons vu. Alléluia. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais en tout cas, le Seigneur nous a donné les signes de son retour. Le Seigneur est à la porte. Que personne ne vous trompe. Préparez-vous, préparez vos enfants, préparez vos familles. Dites au monde entier que Jésus revient, qu'il faut se réveiller, qu'il faut mettre sa vie en règle, qu'il faut mettre son foyer en règle, qu'il faut être sincère avec Dieu, qu'il faut arrêter de jouer, qu'il faut servir le Seigneur, qu'il faut adorer le Seigneur seul,
qu'il faut se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il faut arrêter de prier les idoles, qu'il faut arrêter avec la haine, avec la méchanceté, avec la calomnie, il faut arrêter avec ces choses-là et qu'il faut se tourner véritablement vers le Seigneur pour pouvoir préparer son éternité avec le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia.